ויאמר אדוני אל משה בוא אל פרעה כי אני הכבלתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שהטילו אותותיי אלה בקרבו ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם וידעתם כי אני אדוני. הקדוש ברוך הוא a dit à Moshe Rabbeinu, boi le paro, viens voir Paro. Va le voir. Et ne te crois pas qu'il va te laisser partir, il va laisser partir Israël. Non. Il reste encore 3 plaies. Bo, Bet Aleph, Bet c'est 2, Aleph c'est 1. 3 plaies restent encore. Appelé Soutrel, Chosher, Makat Bechorot. Et que tu sais pourquoi je t'envoie, malgré que j'ai endurci le cœur de Pharaon, parce qu'il ne va pas t'écouter. Son cœur il est dur, c'est de la prière, c'est fini. Tu sais, au début je lui ai laissé une chance pour t'écouter, le temps de l'oreille. Maintenant c'est fini. C'est macabre, pourquoi? On va expliquer après Rambam pourquoi que je voulais faire ça. Aval, je veux que... J'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, les manchiti au total et les bikirou, afin de mettre mes prodiges sur le pays d'Égypte. Le man s'appelle afin que tu racontes à tes enfants. Ou ben vidra, à tes petits-enfants. Et Asher Talalti Misraim. Ce que j'ai fait en Égypte et les prodiges que j'ai fait en Égypte. Akash Bokhu, il veut dévoiler à ses enfants qu'il est le maître du monde. Tout dévoile. Mais c'est pas toujours qu'il le fait, cela. Pas tous les jours, des prodiges comme ça en public, c'est pas tous les jours. Il l'a fait à l'époque. Il a mis tout le seau, le tampon. Maintenant, c'est à nous de transmettre cela de père en fils, etc., jusqu'à notre époque. Il y a des fois des éléments miraculeux qu'Hachem il fait, que tout le monde voit. Tout le monde voit. Mais malheureusement, quand on s'habitue, je pense que c'était pas la même chose à l'époque en Égypte, on s'est habitué qu'il y avait des phénomènes bizarres. Pitom, les os sont devenus en sang, Pitom, le sable est venu en poux, Pitom, le bête féroce. C'est quoi tout ça? C'est bizarre. Phénomène bizarre. C'est bizarre, ils disent que bizarre. Le mot miracle n'existe pas. Vous savez, quand tu vas voir les médecins, une fois, il y a Chirien, et tout aussi Chirien, il avait un problème. Ça mettait enceinte à une époque, et puis du sang, il ne comprenait pas ce qui se passait. Il ne voyait pas l'enfant, il devenait fou, le médecin. Il dit, oh, c'est impossible. Et puis d'un coup, le sang a disparu. Alors le médecin dit, qu'est-ce qui s'est passé? Le secrétaire dit, qu'est-ce que je marque, le docteur? Il dit quoi? Tu veux quoi? Je dis, miracle? Ça n'existe pas chez nous, le mot miracle. Un miracle, c'est pas un pire, c'est un miracle, c'est pas un miracle, c'est disparu. Disparu. C'est des médecins, eux vivent avec la médecine, c'est de la logique. Aucune logique. Ça a disparu. Elle dit, qu'est-ce que je mets, docteur? Et je dis, ben rien, qu'est-ce que je marque? Je te dis miracle? C'est pas un mot de notre lexicon. Ça n'existe pas chez nous, ça. Non. Ça va pas dire. Ce qui s'est passé en Égypte, vous voyez, on ne peut pas dire miracle, ils n'étaient pas croyants. Mi Hachem, qui c'est Hachem? Je vais l'écouter. Elle dit Hachem? Alors oui, c'est les puissances du monde. Il change le monde. À quel bout a voulu montrer à ses enfants que c'est lui qui domine le monde. Il fait ce qu'il veut, il change, tac, tac, tac.
quand il y avait les plaies, les grenouilles. Mon cher Benoît a dit, quand est-ce que tu veux que j'arrête la plaie? Pareil, il croyait que tu te moques de moi, quoi. Quoi, ça s'arrête maintenant? Non, demain ça s'arrête. Pas de problème, tu vas encore souffrir entre demain. Il n'y a pas de problème. Parce que demain, j'arrêterai la machine. Il montre, il domine quand il veut, je t'arrête. Et le maître du monde, il est présent. Ou Motorlam sont pour contre cela. Ça n'existe pas, chien. Même les Américains qui sont croyants, entre guillemets, les Scuds, quand on a assisté, vous n'étiez pas, vous étiez trop jeune. Quand on a assisté, on a vu les Scuds qui tombaient sur Israël. À l'époque, avec un mesquille, il a dit, vous n'en avez rien à craindre. Vous mettez pas le masque, non. Le masque, vous mettez dans la poche, comme ça, c'est tranquille. On a l'habitude, ça y est, que le bruit, il nous protège. Pour un Scud, ce qu'il arrive, ça prend 5 minutes. Maintenant, 5 minutes, tout le monde prie. Ah, ça y est, on est sauvé. Tout le monde y prie, et on est invincible. Quand on n'est pas pris à surprise, là, c'est dangereux. Mais quand on nous avertit, tout le monde se met à crier. Alors, les Scuds, au début, disaient, c'est vrai, c'est pas faux. Un Scud, ça va tuer, ça va faire des morts. Il y en a, ils tombent en Arabie Saoudite, 80 morts. Ça tue. C'est pas du carton. Ils sont tombés 39 en Israël, il n'y a rien eu. 39 Scuds, il n'y a rien eu. Les maisons ils explosaient. Et l'autre, il s'est sauvé, l'autre aussi. Des histoires à chaque fois, des histoires de bourre, entre guillemets. Pas de mort, c'est pas possible. Après, ils ont dit, les Scuds, ça tue pas. La nouvelle formule, un Scud, ça détruit que des maisons, c'est tout. J'ai dit, mais tu vois pas que c'est. Non. Ça m'a fait l'analyse. Tu prends une pierre, tu jettes la pierre, elle retombe. Donc la pierre, il y a une apesanteur, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un phénomène physique. Et pareil, le Scud, il tape sur la pierre et c'est tout physique, c'est tout, il n'y a que la pierre qui casse. Et les gens, non, il y a des phénomènes extraordinaires, des ondes, etc. Les gens, ils s'en vont. Et le Maboul, tu vois pas? Non. Ils avaient pris à l'époque 5000 tombes. Vous savez, pour aussi d'un carnage. Ils savaient qu'ils avaient des morts. Chouam là-bas. Hachem a dit non, c'est non. Il m'appelle Afsad qui avait écrit une lettre. Les miracles publics, depuis 10 000 ans, on a eu une chose pareille. C'est maintenant, le monde entier voit ça, le monde entier. Quand la Scud partait, le monde entier est au courant. Et tout le monde, les juifs, est en train de prier. La malote, mais bon, c'est bon, les gars. Ça monte là-haut, hop, on arrête de Scud. Il tombe dans la mer, il tombe à droite, il tombe à gauche. Comme il peut être Hamar, Saddam Hussein. Tu sais pas viser, la lise. Mais bien sûr que je vise, alors. Je sais pas, ça marche pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors vas-y, nous. J'ai vu une fois une photo. Un type, il avait Scud tombé dans sa maison. La maison, il avait 2 chiens. Des vrais chiens, des chiens spéciaux pour prendre dans les fouilles. Il va chercher le sort de décombres. Il avait 2 chiens. Et sa maison, on l'avait construit Shabbat. Il dit, moi, je sais pas ce qu'on rien, moi. Je fais ce que je veux. Pas de problème. Quand le Scud est tombé, il était à la fenêtre. Il n'a pas fait attention. Il était à la fenêtre comme ça. Paf! Voilà, le Scud est tombé. Toute la maison était sur lui. Il était comme ça. Pas une gratuite, il est sorti indemne. Indemne. Les chiens sont morts, d'ailleurs. C'est lui qui a été cherché après. C'était mort. Il a dit, Hachem m'a puni. Il a dit, Hachem m'a rendu la monnaie de la pièce. J'ai fait Shabbat, le Scud est tombé Shabbat, la maison est ruinée. Il n'y a plus rien. Je crois pas qu'il a fait tchouva, pas fait tchouva. Pas se faire des illusions. Allez, c'est pas que les miracles ont fait du tchouva, c'est avec la connaissance, c'est les dates. C'est une petite. Non, ils ont vu, tout le monde a vu, le monde entier a vu. Et nous alors? Non. Tu vas? Putain. On va raconter des histoires. À la fin, en Israël, ils ont dit, écoutez, Ravi Pérez, un ami à moi, m'a raconté, il était à l'armée, et ils ont dit que le patriote, ça coûte $1 million, je suppose à l'époque. C'est dommage d'avoir un patriote pour faire tomber un Scud. De toute façon, le Scud il tombe, c'est des maisons. Ça vaut peut-être combien ça va coûter? 300 000, 400 000, 400 000, c'est mieux que. Ils sont arrivés à croire que c'est pas juste pour eux, c'est fini. Le Scud, ça tue pas les hommes. C'est des trucs les maisons. La stupidité humaine, un peu. Tu vois pas un miracle? Non. C'est pareil en Égypte. Phénomène surnaturel. De la terre est sortie des poils, du sang, je sais pas quoi, il y a eu des morts. Mais il dit ça. On trouve des trucs à dire. C'est clair? Je vous dis, si par exemple tout d'un coup à Gaza il tombe du ciel du feu, tout brûle à Gaza, à Ramallah tout brûle, tout disparaît, ils vont dire quoi? C'est d'Hachem, ma pétard. Jamais de la vie.
Et une météorite qui tombait comme ça a détruit, c'est tout, c'est terminé, ça arrête là. Ils sont rentrés à Gaza. Ces petites rues à Boutaï. Impossible, illogique qu'on ne se pas carnader là-bas. Ils n'arrivent pas à tuer les Arabes, mais quoi, ils sont quelqu'un hamar. Comment c'est possible? Et il y avait Rahel Imenu qui était là-bas, ils en ont vu plusieurs, là, Rahel, une femme. Femme. C'était piton blanc. Elle ne rentrait pas ici, elle parle en hébreu. Mais qui es-tu? Ils l'ont demandé. Il dit Rahel, elle est sauvée. Ils l'ont vu, c'est pas un témoignage, plusieurs témoignages à Bretagne. C'est mis fait. Témoignage des soldats? Hein? Témoignage des soldats? Oui, quand les soldats ils sont partis à Gaza, il y a eu Rahel Imenu avec eux. Ils étaient protégés. On m'a fait montrer là-bas un scoop extraordinaire. Dans le ciel, on voit 2 yeux. Comme ça, 2 yeux comme ça. C'est quelqu'un qui a filmé là-bas, à Gaza. Tu entends la voix des Arabes qui font la prière. 2 gros yeux comme ça. Beaux yeux. Et d'un œil, alors bon, tu vois le côté droit, raboté droit, c'est Hesed. Et l'œil, il est clair comme une lumière. L'autre côté moyen, l'autre la lumière. Il regarde ce Gaza. C'est les yeux de qui ça, Moussa? Non, c'est un phénomène. Ça suffit, je m'a fait mal à la tête. Là, ça suffit. Trouve-moi les yeux dans le ciel. Allez-y. Amusez-vous à faire les yeux dans le ciel. Ça n'existe pas, ça. C'était quand, pendant la guerre? Pendant la guerre. J'ai vu, ça m'a montré. C'est Israélien qui m'a emmené ça. J'ai une photo ici. C'est un scoop, là, à Boutaï. Vous avez ici. Ça, c'est le. En bas, ici, vous avez. En bas, le Sinaï. Oui, ça, la mer Rouge qui est là. Et d'en haut, c'est vu par satellite, à Boutaï. Satellite. Il y a un visage. Un visage. Une jlabia. Avec comme recouvert la tête. Barbe blanche. Mais c'est naturel à Boutaï, hein? C'est pas une peinture à Boutaï, du naturel à Boutaï, donc tu vois ça. C'est mon cher Rabbeinu qui aura en Israël. Et devant vous. Allez, dans le monde entier, trouve pas à Boutaï. Tu fais un monde entier, ce misère n'existe pas, ça. Il n'y a que là que ça existe. Ah, on va dire non, phénomène, bâtir, raconter une histoire. Ça suffit, cette histoire. Hachem, il nous parle. Tu as bêté la Boutaï et les montagnes. Yudke, Vavke. Ah, mais non, il y en a marre. Jusqu'à quand? Alors, ceux qui veulent voir, ils voient. Tiens. Ceux qui veulent voir, ils voient. Ceux qui ne veulent pas voir, ils ne peuvent pas voir. Je vois rien. C'est comme ça. Ils vont vers l'État d'Israël. Enfin, quand mon chef est parti du monde, je voulais rentrer Israël. Elohim, voilà. Il y a combien de choses comme ça? À Bethel, à Bretagne, il y a des petites montagnes là-bas. De satellite à Bretagne, on voit c'est marqué Yud, non pas de satellite, en avion. Yud, Ke, Vav, Ke. Le nom d'Hachem. Sur Israël. À Bethel, c'est à côté de vers le bas. Bethel, la maison de Dieu. C'est marqué là-bas, c'est une petite colline comme ça. On voit Yud, après un He, après un Vav et après un He. Je l'ai vu dans la carte, ça, on m'a montré. Mais je l'ai pas dessus parce que c'est pas ce côté-là. La carte, non, tu prends la carte d'Israël. La carte d'Israël, pas dessinée, la carte d'Israël, vue aérienne. Et tu vois là-bas, hop, tu vois le nom d'Hachem. Non? Ah, c'est. Ah là-bas, ça suffit. Hachem nous fait des signes. Il nous parle. Il faut ouvrir les yeux. Là, c'est Sinaï. Hein. Ça, c'est Sinaï, bien sûr. Là-bas, il était le ministre dans le désert. C'est la direction que Moshe a montée là-bas qu'il a vu le temps. Et dans la mer Rouge à Boutaï, il fait satellite, tu vois comme des fers à cheval, 12 fers à cheval. Comment tu as vu? Ouais, j'ai vu ça. Voilà, sur Internet, il a vu ça. C'est quoi les 12 fers à cheval? C'est les 12 tribus. Les 12 tribus qui sont passées, c'était en fer à cheval. Et ça, je nous dis, comme ça, ils sont passés, ils ont fait un tour, ils sont revenus. Tu vois, là-haut, ce qu'on appelle le Shimon, l'empreinte, elle est là, l'empreinte, elle est là. 12. La tribu de celle qui... 12. Et l'avion plus 12. Un Boutaï, Hachem nous parle. Est-ce qu'on sait voir? Est-ce qu'on se entend? Mais il n'y a pas que ça, Boutaï. Hachem nous parle constamment. Des signes, il y en a comme ça, plein. Hachem nous prend la main. Mais est-ce que toi, tu lui tends la main? Est-ce que tu veux de sa main? Tout est là, Boutaï. Et à ce moment-là, il a dit, bon, c'est pas grave, je me déclare. Mes enfants vont me voir. Afin qu'ils sachent c'est moi qui crée le monde.
C'est moi Dieu qui a fait sortir d'Égypte. Le peuple d'Égypte en Bretagne. Je veux dire par là que c'est moi qui ai créé le monde. Vous l'avez vu en Bretagne. Tout le monde est témoin oculaire. 3 millions d'hommes ont vu cela en Bretagne. Ils ne croyaient pas que c'était facile. Il y avait encore des riches dans le pays d'Égypte. 1/5 est sorti d'Égypte. Les 4/5 ont été tués dans la plaie des ténèbres. Les sages du Didi, dans le Zohar Kadosh, à la fin des temps, il y aura 15 jours de ténèbres. Et Hachem va faire le compte. Tous les vrais vont disparaître. Tel Aviv, Hachem Ishmor. Qu'est-ce qui s'est passé? Les comptes sont arrivés. Les malins sont têtus. Ben reste têtu. Et avant ça, comment il fait? Un scanner. Il fait montrer, il arrive. Le Carmel, il brûle. Ils n'arrivent pas à l'arrêter. Ça brûle. Makara. Mais c'est tamé là-bas. Il n'y avait pas que le Vaudor. Là-bas, ils mangeaient la Pessah, ils mangent le pain avec les Arabes. Mais tu avant, ils avaient fait une fête avec Avec des... Et pareil, il y a une bombe qui est... Il y avait le feu dans une maison. Et il y avait une chambre de Bachor et avec des livres. Et tout a brûlé. C'est marqué, on voit ça. 3000 degrés, au même degrés là-bas. La maison intacte. Même la feuille qui est sur la porte. Pas brûlée. J'ai vu le film. Je voulais mettre d'ailleurs les chiffres. Un petit scoop comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire quoi? Qu'est-ce que c'est? Phénomène naturel. T'es vraiment idiot quoi. J'ai fait. Tout brûle. Mais là, non, stop. Et ça s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Mais 300 degrés en bouteille. La feuille. Mais quel crâne qui brûle? Pas la feuille. Makara. Ben, c'est bizarre, c'est tout. Ça s'arrête là. Et on continue. C'était pas du Coran qu'il y avait là-bas. Si le Coran, tu dis, oh, non, c'était du Kodesh. Tu vas pas le comprendre. Bon, un ami, il est là. Non, on se réveille pas en bouteille. Il a tout brûlé. Il faut comprendre, attention, c'est l'avertissement. Pour l'instant, on a fait que du bois. C'est avec des arbres. Mais ça peut aller plus loin que du préserve. Alors, où on dort, où on se réveille. C'est Michel, il faut se réveiller. Paro, il n'a pas compris, Paro. T'es-tu? Une fois, 2 fois, 3 fois. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Ils disent quand Akouchbou a dit à Moshe Rabbeinu Kirbatit libo, j'ai rendu sur son cœur, tu sais pourquoi? C'est sa punition. Il faut la punition d'un homme que tu préserves, ce qu'il ne fasse pas de tchouva. Il a tellement fait trop fort, Hachem il a dit maintenant je ne ferai pas de tchouva, je te laisserai pas faire de tchouva, je te fais. Le cœur, je l'enferme. Le cœur, je le fais. Moi j'ai vu des gens les pauvres, ils n'arrivent pas à faire de tchouva. J'en ai vu des gens. Ah, ils ne peuvent pas, impossible. Ils sont impossibles, ils n'arrivent pas, c'est fini. Pourquoi? Ils ont dû faire trop. Hachem a dit à Tkat, toi, Kapara Alim. Pourquoi il le tue pas alors? Non, tu n'as pas compris toi. Encore. Sa punition, c'est qu'il continue à faire ses bêtises, et sur ça, il a payé encore. C'est chémichement. Ce qui est marqué Sihon. Les filles avonot shayulo nitchayu leman'ou tshuva. Même Sihon. Du fait qu'il a fait tellement de fautes, que tu peux l'empêcher de faire tchouva. Paro pareil. Gam le Kna'anim. Puis les Kna'an ont fait tellement de fautes, c'est pareil. C'est pareil aussi dans les villes du monde. Thaïlande. Tsunami. Makara, 300 000 morts. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez voir ce qui se passe en Thaïlande? Tout m'a complète en Bretagne. C'est la Samba Barminan, c'est un mot. Les Israéliens, à l'époque, ils vont là-bas, ils se font déchiqueter. Raconte, les Israéliens, raconte. Barminan, tout m'a total. Tu vois tant que tu veux en Bretagne, tout. Abu Dazara, Samim, tout ce que tu veux. Hachem dit, c'est pas difficile. Un petit tsunami. Ça va pas s'arrêter en Bretagne. Vous voyez pas les phénomènes qui se passent dans le monde? Haïti, boum, 100 000 morts, tiens. C'est chaque qu'est-ce qui se passe? Que je me crois, ça y est, réveille le monde. Il y a l'autre Mazrob là-bas de Turquie, il a commencé à crier sur nous. Ouais! Ah, tu cries sur mes enfants? Tombe en terre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne crie plus? Il a pris une traite, il n'en peut plus. C'est calmé. C'est pour ça que ça marche. Ah, mais Israël, il y avait caché main, non? Peut-être qu'il n'y a pas de problème. Un des politiciens français a demandé à l'Iran. Il dit, mais qu'est-ce qu'on parle? Vous missile, c'est de la paille ou quoi? Vous n'avez pas visé Israël? Il a dit, c'est là-haut. Hachem ne nous laisse pas faire. Ahmed, il dit, Hachem ne nous laisse pas faire. Ils n'arrivent pas. Sans arrêt, ils font des trucs, des machins, et tout.
Et donc, boum, ça explose. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça explose, c'est explosé. Tout a explosé. Makara. Phénomène. Phénomène physique. Ah, Boutaï, il faut se réveiller. Il faut parler à Kadosh Baruch Hu. Hachem est avec nous à Boutaï. Je vous dis, Hachem est avec nous, je vous le dis. C'est pas la Shoah que tu préserves. Mais, attention, il y a deux côtés. À l'époque de la Shoah, on est tous dans le même bateau que tu préserves. On allait à des rives. Tout le monde coulait. Et tout le monde est coulé, même les religieux. Tout le monde a pris. Ils ont pris une tréha. Tout le monde s'est fait éclater que tu préserves. Vous avez vu ce qui s'est passé? Aujourd'hui, il y a Teshuva. Vous avez vu, l'année dernière, 53 personnes sont venues? Même pas de chef. Mais c'est rien qui connaît Akadosh Baruch Hu, il se réveille tout de suite. Alors aujourd'hui, Hachem, il peut pas. Quand les catégories viennent parler, les catégories, c'est les procureurs, ils viennent parler, Hachem dit Scott! Et Elio Ben Hamoul est en bas, vous voyez ce qu'il fait? Taisez-vous. Ils écoutent, et voilà, ils écoutent la Torah, ils reviennent tout de suite. Ils écoutent. Et seulement, ce n'est pas leur faute, ils ne savent pas tous, ils ne connaissent pas la yeshiva. Mais dès qu'ils connaissent, ça, ils se réveillent. Et un type là, j'ai eu maintenant. J'ai fait, mais c'est pas possible, quand je suis venu en France, tu es venu, tu étais comme ça. Tu es venu de l'autre côté. Je dis, moi, ça y est, chaque année, je suis là, ça y est, terminé. Makara. Déclic à Boutaï. Qu'est-ce que je dis pour Olam? Tu vois, tes enfants, ça y est, ils font tous tes chevaux. Mais il faut laisser le temps pour Olam. C'est pas de leur faute. Pendant 50 ans, 40 ans, les pauvres, ils ont été avec les Mazrobim là-bas, avec les Noirs et les Arabes. C'est pas de leur faute. Mais rien que tu les laisses, tu vas voir. Dans le temps, c'était pas comme ça. Ils étaient anti. Aujourd'hui, non. Tous, ils aiment Dieu. C'est en eux. Rien qu'il faut les aider, donne-leur la main, tu verras, ils viennent vers toi. Hachem, il sait ça. Et c'est pour ça qu'Hachem est avec nous aujourd'hui. Un match, on voit. Hachem, aujourd'hui, il fait des miracles comme ça. Des missiles, plus off. Rien qu'il donne. Comme ça, il prend. Il sème, donne. Tiens, tu veux t'être. Hachem, il donne, c'est fini. Hachem, il donne, plus off. En Israël, on se l'arrête. Rien qu'il faut s'approcher de lui. T'approches de lui, il est avec toi. Tends-lui la main, il te donne tout. Hachem, il est avec nous. Géoula, Shlema. Hachem, Bekarov, Shlema, Mashiach, Amen, Amen. Ça c'est prêt, c'était enregistré?